d'en venir à l'œil du web, justement, Cédric Ingrand. Pierre Laurin est avec nous, journaliste, chercheur, spécialiste de la Russie. Les séparatistes pro-russes, selon vous, ont pu accomplir un tel acte? Oui, bien sûr, ils ont pu, oui. Ils seraient suffisamment armés, aidés éventuellement par Moscou? On n'a pas besoin d'une aide de Moscou. Vous savez, le bouk, qui en russe signifie être, l'arbre, il est en service dans l'armée soviétique depuis 1979. C'est-à-dire qu'il était aussi bien en Ukraine que partout ailleurs. L'Ukraine a hérité des armements sœurs. C'est celui dont on parle. D'après les photos, on voit bien que ce n'est pas du matériel récent, c'est du matériel ancien. Et effectivement, le missile Buk, c'est la dénomination, les missiles ont un autre nom, mais peu importe, peut atteindre, c'est le seul aujourd'hui missile avec le S-300 qui peut atteindre un avion à peu près 30 000 pieds d'altitude. Mais selon vous, c'est délibéré ou alors il s'agit d'une bavure? Il faut être complètement illogique et je dois reconnaître totalement stupide pour, dans la situation actuelle, abattre un avion de ligne. Parce que là, les séparatistes, s'ils avaient un mince espoir de parvenir à tenir encore quelques semaines ou quelques mois en attendant d'avoir une position un peu meilleure pour négocier, maintenant, ils ont perdu. On s'étonne ce soir du silence de Moscou. Je crois que Moscou n'a pas grand-chose à dire. Vous savez, lorsque des gens qui vous échappent, parce que cela fait déjà un petit moment que les quelques personnes sérieuses, réellement sérieuses, à la tête des séparatistes ont abandonné. Il n'y a plus là que des gens qui sont pleins de bonne volonté, si l'on veut, des patriotes du Donetsk et de Lugansk, peut-être, mais qui sont complètement coupés de la réalité du monde. Ils pensent qu'effectivement, la Russie est prête à venir les aider, ce qui est faux, et on l'a vu depuis très longtemps. Aujourd'hui, on parle, par exemple, du rapprochement des troupes russes de la frontière. Mais ce ne sont plus du tout les mêmes troupes qu'avant. Avant, c'était effectivement des troupes de l'armée régulière. Aujourd'hui, ce sont des gardes-frontières. C'est-à-dire que les Russes essayent de faire un minimum pour que la frontière ne soit plus une passoire. Bon, ce sont des efforts qui sont relativement moyens, disons. Mais ils font au moins semblant de le faire. C'est-à-dire que, visiblement, depuis 2 mois, les Russes font machine arrière sur la frontière. Ils ont renoncé à la possibilité, enfin Vladimir Poutine a renoncé à la possibilité d'utiliser les troupes à l'extérieur de la Russie. Ça, c'est abandonné. Donc il faudrait que le Conseil de la Fédération revote une nouvelle résolution permettant au président d'intervenir. Donc on sait pertinemment depuis pas mal de temps que les Russes sont sur la défensive sur le dossier et surtout qu'ils ne soutiennent plus de la même manière que précédemment les séparatistes qui leur échappent totalement. Et d'ailleurs, ils n'ont pas réellement, les séparatistes, ils n'ont plus confiance en Moscou. Ce soir, Joe Biden, vice-président américain, dit l'avion de la Malaysia Airlines a été abattu, ce n'est pas un accident. Quelles conséquences cela peut avoir entre les relations russo-américaines? De toute manière, pire qu'elles ne sont aujourd'hui, c'est difficile. Les 2 présidents se sont appelés ce soir, oui. Ils ont discuté de ça. Donc, par conséquent, ou elles restent comme cela, ou au contraire, dans un sursaut, parce que, bon, ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est quelque chose qui défie le bon sens. Vous savez, lorsque on reproche à Bachar el-Assad de bombarder ces populations civiles, et que c'est abominable, et que c'est un crime contre l'humanité, eh bien, les Ukrainiens font la même chose avec des populations civiles. Bon, on dit ce sont des terroristes, peut-être, mais ils sont relativement faibles, pas très bien armés, alors que l'armée régulière emploie les avions, emploie les chars, emploie l'artillerie contre des villes où il n'y a pas de cible réelle à pilonner.
Résultat, nous avons à peu près, bon, ce sont des estimations, mais à peu près 450 morts civils depuis le début de l'offensive, ce qui est tout de même pas mal. On est dans une situation qui est très très délicate, c'est-à-dire que ou bien on arrête de faire monter la pression de part et d'autre, et on décide, bon, maintenant ça suffit, Kiev retient son armée et la Russie essaye de faire en sorte que les séparatistes ne soient plus une menace, et alors là, on va trouver des solutions. Ou si on ne fait pas ça, c'est le dérapage absolu. Merci Pierre Laurin, journaliste, chercheur spécialiste de la Russie. Cédric Ingrand.